Le débat ivoirien, le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le 3 juin 2024 restera culturellement historique. La diversité culturelle a été célébrée avec la première édition de la journée culturelle de la langue russe à Abidjan, et c'est au sein de l'université EFATA dans la commune de Cocody. Une journée visant à sensibiliser davantage à l'histoire et à la culture et au développement de la langue russe. Une initiative de la Société pour l'hygiène, l'assainissement et le recyclage de l'eau potable. Et bien évidemment, en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de la Russie en Côte d'Ivoire, une journée en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères ivoirien. Une célébration qui se situe dans le cadre du programme de soutien et de développement du multilinguisme et de la diversité culturelle. La date du 6 juin, jour anniversaire du grand poète russe Alexandre Pouchkine, considéré comme le fondateur de la langue littéraire moderne en Russie. Cette grande journée mettra en lumière, outre la richesse de la langue russe, célébrant la diversité linguistique comme vecteur du rapprochement, du développement et de l'enrichissement mutuel, il reviendra à la présidente de l'association des russophones en Côte d'Ivoire, Tatiana Rakitina, de rapprocher encore le grand poète Alexandre Pouchkine du public ivoirien. Suivez au micro de Le Débat ivoirien cette grande journée inoubliable pour la culture des deux peuples, la Côte d'Ivoire et la Russie. Suivez au micro de Le Débat ivoirien. Nous sommes là pour créer le pont culturel entre les pays. Et je peux vous dire que des fois, on découvre que le pont culturel, ils sont profonds, ils sont à travers des siècles, ils existent déjà, mais nous tous, on ne connaît pas qu'ils existent. Et je voudrais en très bref vous dire que le grand frère d'Alexandre Pouchkine, il était ressortissant de l'Afrique et au XVIIIe siècle, il était retrouvé au marché des esclaves à Istanbul parmi d'autres enfants. Il avait la première chance qu'un diplomate russe, il a retrouvé quelques enfants africains. Il a décidé de les libérer. Il a fait des formalités pour les faire venir en Russie. Et deuxième chance de ce garçon, il était de se retrouver près de cours de tsar de Pierre le Grand. Et très vite, le tsar, à travers l'éducation, il a découvert que ce garçon, qui s'appelle Abraham, il était baptisé en Russie. Ils sont parents, c'était le Pierre le Grand, le tsar de la Russie, l'empereur de la Russie. Alors, le tsar et les gens autour de lui, ils ont trouvé que le garçon, il était brillant. Il était brillant. Et je peux vous dire, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous raconter cette histoire, mais je peux vous dire en bref qu'il est devenu ingénieur. Et à la fin de sa carrière, il était l'ingénieur en chef de l'armée russe. Il était auteur de plusieurs livres techniques. Et il avait terminé sa carrière dans la grade de général. Alors, je voudrais que vous applaudissiez très fort. Qui a passé une vie formidable. Il a laissé des traces dans l'histoire de deux pays. Mais malgré tout ça, il est célèbre pas par rapport avec sa carrière, il est célèbre par rapport avec son grand-fils. Abraham, il avait quatre enfants. Et il avait un petit enfant. Le nom, c'était Alexandre Pouchkine. Cet enfant aussi, il était très brillant. Il a beaucoup aimé la littérature. Il a écouté des contes qu'il lui racontait sa maman. Et
il est devenu le père de la littérature russe. Il est devenu le génie de la littérature mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous les livres, dans toutes les universités, dans les théâtres, dans les musées, vous trouvez des phrases de Pouchkine. Et ça, c'est un garçon qui a des racines africaines. Alors, vous pouvez imaginer que notre génie, comme l'a dit monsieur le représentant de l'ambassadeur, chaque Russe, il a Pouchkine dans le cœur. Ce monsieur, il a des racines africaines. Et aujourd'hui, nous sommes célébrés ensemble le pont culturel à travers des siècles qui est formidable, qui est vraiment formidable. Et quand nous avons découvert que l'université de Frata et la Fondation Cher, ils avaient cette initiative d'ouvrir la salle Pouchkine, on ne pouvait pas ne pas participer dans cet événement. Et je peux vous dire que devant vous, vous voyez Sergei Nekrasov, c'est le directeur du musée de Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Nous avons, en janvier, j'ai visité le musée à Saint-Pétersbourg et j'ai rencontré monsieur Nekrasov et je lui ai dit que nous avons ouvert en Côte d'Ivoire une salle de Pouchkine. Et je lui ai dit que nous voulons vraiment que l'Afrique, il connaît mieux l'œuvre de Pouchkine, il connaît mieux son propre histoire. Et je lui ai demandé, je lui ai dit que je voudrais que dans cette salle, on va avoir le portrait de Pouchkine. Pour ne pas simplement attendre le nom, mais pour voir les yeux, pour voir le visage de ce génie. Et M. Nekrasov, il nous a aidés, il nous a donné l'original copie originale de son portrait qui est exposé au musée. Et nous avons pu imprimer ce portrait. Je vous assure que c'est le copie du portrait original. Ce portrait, il a fait par un écrivain très célèbre, Sergei Chirikov. Et ce portrait, il a fait, attention les enfants, en 1810. Alors ce portrait, il était fait en aquarelle. Et c'était le portrait qui était fait au moment quand il est vivant. Parce qu'il y a beaucoup de portraits qui étaient faits après sa mort. Et ça, c'est des portraits qui sont faits au moment quand elle était. Alors ça, c'est une jeune Pouchkine qui a commencé les premières œuvres, les premiers rêves qu'il a réalisés et qu'il a mis sur le papier. Et là, devant vous, c'est un autre portrait qui est très célèbre aussi. Là, il est dans son gloire. Il était connu en Russie au moment quand il est vivant. Tout le monde connaissait Pouchkine. Alors ça, c'est un aussi très célèbre, Vassili Trakinin, qui a fait ce portrait en 1827. Qui vont trouver sa place dans la salle Pouchkine en Côte d'Ivoire. Pour le photo, on va les déplacer. Je voudrais qu'on prenne le plat. Maintenant, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, nous avons tout préparé. Nous avons aussi offert les petits nobles. On a ici une boîte de Et par cette occasion, nous voulons offrir ce métier les enfants pour avoir l'occasion
de lire ça en français. Il y a aussi le livre qui raconte des musées de Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est un livre de contes de Pouchkine qui sont vraiment très profonds. Comme Alexandre Pouchkine, il était vraiment un génie. Alors, il a commencé le folklore, le conte populaire. Il connaissait très bien le livre, les mythes, la littérature classique. Et il a écrit ces contes pour les enfants. Et les enfants les comprennent. Mais quand les adultes lisent les contes de Pouchkine, ils ont deuxième, troisième, quatrième niveau de philosophie de tout ce qu'il a mis dans ce conte. Et alors, vous avez l'occasion de voir ce livre chez vous pour lire, pour organiser vos événements. Et avec grand plaisir, on vous donne un petit cadeau pour votre musée de vos livres. Il reste encore un petit geste à vous faire. Vous voyez, en janvier, l'année de Pouchkine a commencé à Saint-Pétersbourg. Et à Saint-Pétersbourg, ils ont édité 200 médailles mémoire de cet événement et de cet anniversaire. Et Monsieur Nigrasso, il m'a dit que je voudrais qu'une médaille vienne en Côte d'Ivoire. Et alors, j'ai l'occasion de vous remettre cette médaille à Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Grand Machin. L'objet pour notre petit. J'ai les traces de Pouchkine parce que j'ai été étudiante à Saint-Pétersbourg. J'ai visité le musée Pouchkine, j'ai visité le village même Pouchkinskaya, l'INSA. Donc j'ai visité un peu, j'ai connu voilà, la statue de Pouchkine et tout. Donc j'ai au moins une notion de qui est Pouchkine, qui il a été, parce que j'ai aussi étudié ses œuvres. Et en quoi est-ce qu'on peut associer Pouchkine avec la culture ivoirienne? Comment est-ce que cela peut apporter à la culture ivoirienne? Et peut apporter un peu dans le domaine de la littérature. Parce que Pouchkine enseigne un certain savoir. C'est-à-dire c'est l'amour d'abord de sa patrie, l'amour de la langue russe. Donc ça veut dire aux Ivoiriens aussi de pouvoir aimer leur pays, aimer leur culture, aimer leur histoire et de pouvoir vanter leur histoire au travers de leur vie quotidienne et de la vie aussi et de l'humanité. On ne peut pas seulement se focaliser sur la vie des Ivoiriens en tant que littéraire. Il faut prolonger, il faut aller plus loin. Et ça emmène, ce brassage-là, emmène l'excellence partout. Le débat ivoirien.